T'as-tu déjà demandé pourquoi dans notre société, il y a de plus en plus de couples qui vivent avec des problèmes d'infertilité? On sait qu'il y a beaucoup de facteurs en cause, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps pour comprendre pourquoi ces phénomènes-là arrivent? Puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Donc, pour aider à régler ces problèmes-là. Si tu es dans des projets de bébé, que tu vives ou non des problèmes d'infertilité, ce que je te propose dans cette vidéo-ci, c'est un truc ultra simple que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien, qui prend quelques minutes seulement et qui vaut autant pour toi que pour ton ou ta partenaire. Je m'appelle Sylvie Verrette, je suis consultante et thérapeute ayurvédique et ma mission, c'est d'offrir un accompagnement santé naturelle et je suis spécialisée pour tout ce qui touche les questions de fertilité. Je t'invite d'ailleurs à télécharger mon e-book gratuit 5 secrets insoupçonnés pour augmenter tes chances de tomber enceinte, dont tu trouveras le lien plus bas sous la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que la fonction de reproduction, ce n'est pas une fonction vitale du corps humain. Donc, pas au même titre que le cerveau, le cœur ou la respiration. T'sais, on sait que si le cerveau cesse de fonctionner, ne serait-ce que une minute, ça peut causer des dommages permanents. Même chose au niveau de la respiration. Si on arrête de respirer, bon, évidemment, le cerveau va manquer d'oxygène, donc va subir aussi des séquelles. Au niveau de la fonction cardiaque aussi, on sait donc que c'est vraiment les fonctions vitales du corps. Si on n'a pas ces trois axes-là, ben on en meurt, tout simplement. Si le corps il est en état de survie, donc s'il y a des problématiques au niveau du corps, ok, donc que ce soit un excès de stress, un manque de vitalité, un manque d'oxygénation, qui fait que les cellules n'auront pas un très bon fonctionnement, s'il y a des carences en nutriments, en aliments. Donc ça, c'est tous des facteurs qui peuvent jouer au bout du compte sur la fertilité. Si le corps n'est pas bien nourri à tous les niveaux, bien, la fonction de reproduction, c'est la première qui va se fermer d'une certaine façon. Donc, que le corps va dire, OK, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de ressources pour me reproduire. Donc ça, on met ça de côté, on se concentre sur survivre et vivre. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Ce qui est commun, ce qui est central à nos trois fonctions vitales, donc le cerveau, le cœur et la respiration et l'air, ben, c'est justement la respiration. Donc, c'est vraiment l'apport, ou plutôt c'est l'apport en oxygène que nous procure l'oxygénation. Donc, d'avoir un bon apport en oxygène, ben, ça a des bienfaits sur ces fonctions vitales-là, mais ça a aussi des bienfaits. Bon, ça va calmer le niveau de stress, ça va calmer le mental, puis on sait que c'est le mental, c'est le cerveau qui gère tout. Ça va améliorer la digestion aussi, autant parce qu'on baisse le stress nerveux qui affecte la digestion que parce que ça va venir stimuler l'oxygénation, l'apport sanguin au niveau des organes aussi. Donc, ça va les aider à bien fonctionner, à bien faire leur travail, parce que chaque cellule de notre corps a besoin d'oxygène pour pouvoir produire de l'énergie aussi. Ça augmente notre vitalité. Et s'il y a des dérèglements au niveau hormonal, ça va aider aussi à régulariser beaucoup de ces problématiques-là. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est l'exercice de respiration qu'on appelle en sanskrit les pranayamas. Donc, pranayama, c'est tous les exercices de respiration. Donc, celui que je vous propose aujourd'hui, c'est la respiration alternée qu'on appelle Nadi Shodhana. Nadi Shodhana. Donc, c'est très, très simple. On commence, on prend notre main droite, on met le majeur, l'index au niveau du front, entre les deux sourcils. On utilise notre pouce pour venir bloquer la narine droite, pour pouvoir inspirer de la narine gauche. Donc, on inspire. On prend une fraction de seconde pour bloquer, on débloque et on expire de l'autre côté. On va inspirer de ce côté-ci. On bloque, débloque et expire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire une dizaine de fois environ, au moins une fois par jour, mais on peut le faire aussi souvent qu'on en a besoin. Donc si on est dans une situation stressante, si on sent qu'on
on se laisse submerger par nos émotions, etc., etc. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire à tous les jours. C'est très, très simple. Ce qu'on va vouloir s'assurer dans cette respiration-là, on va doser la durée de l'inspiration et de l'expiration. Donc, typiquement, ce qu'on veut, quand on veut apporter une régularité, donc quand il y a beaucoup de soubresauts, disons, quand la digestion est instable, que ça varie beaucoup. Globalement, notre humeur est un petit peu instable. Ce qu'on va vouloir, ça va être vraiment de régulariser tout ça. Donc, d'avoir une inspiration qui est la même durée que l'expiration. Donc, si on inspire pendant 4 secondes, on expire 4 secondes. Si, au contraire, on vit vraiment beaucoup de stress puis qu'on veut évacuer ce stress-là, bien, on va vouloir l'évacuer justement. Donc, on va avoir une inspiration qui va durer, une expiration qui va être 2 fois plus longue que l'inspiration. Donc, si notre inspiration est 4 secondes, on va expirer pendant 8 secondes. Un petit truc aussi pour te rappeler de le faire, ça peut être de te mettre des alarmes sur ton téléphone. Donc, en mettant des alarmes à des heures clés où tu sais que, par exemple, le matin, entre telle heure et telle heure quand tu as ta petite pause, sur l'heure du midi, en finissant de travailler, ça peut très bien se faire dans la voiture aussi. On fait attention de ne pas cacher la route. Si je te résume tout ça, pour faire la respiration alternée, on prend la main droite, on met le majeur index au front, on bouche une narine, inspire, bloque, expire, bloque. Ensuite, expiration, inspiration de même longueur. À moins qu'on veuille évacuer du stress, on va faire une expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. On répète 10 fois et on met des alarmes sur le téléphone pour s'en rappeler. Si tu cherches à tomber enceinte et si tu veux augmenter tes chances d'y arriver, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon e-book 5 secrets insoupçonnés pour augmenter tes chances de tomber enceinte. Et si tu as aimé la vidéo, fais le petit pouce en l'air « J'aime » pour que je sache que ce contenu t'intéresse et que je puisse t'en offrir davantage. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube afin que tu puisses recevoir d'autres trucs et astuces simples pour t'aider à augmenter tes chances de tomber enceinte.